Salut, alors je viens de voir un message au sujet de l'intelligence artificielle, au sujet du transhumanisme, et je voudrais de mon côté y apporter quelques mots. Voilà. Alors, en ces temps où il y a un processus progressif de désintégration des ombres résistantes au sein de ce monde, processus extrêmement puissant, il se trouve aussi que l'ombre de son côté avait un plan au niveau de l'intelligence artificielle consistant à fusionner l'humain et la machine. Et pour cela, ce plan avait d'une certaine façon commencé d'une manière assez subtile par la dissémination de nanotechnologies, entre autres, par l'air, par différents produits de consommation, par les chemtrails, par les vaccins, etc. Ainsi que par la séduction et la dépendance de plus en plus renforcée entre l'humain et la technologie, entre l'humain et les machines de ce monde. Et ce plan devant aboutir à cette fusion entre l'humain et la machine avait pour but, dans une apparence, je dis bien une apparence, d'amélioration du fonctionnement, d'amélioration de la structure, d'amélioration de tout un tas d'autres choses, mais de façon plus profonde. Ce but de fusion entre l'humain et la machine, projeté par l'ombre, avait surtout pour but d'essayer d'empêcher le véritable plan divin consistant à fusionner l'humain et le corps de lumière afin que l'humain retrouve enfin toutes ses pleines capacités divines originelles telles que cela a toujours été, telles que toute conscience est censée le vivre et telles que l'humanité le vivait au sein de ce monde dans des temps fort anciens. Et ce projet par l'ombre de fusion entre l'humain et la machine ayant pour but profond d'empêcher le véritable plan divin de la fusion entre l'humain et le corps de lumière. En ces temps, il y a cette espèce de choc entre ces deux plans, le plan de l'ombre, fusion entre l'humain et la machine, le plan de la lumière, fusion entre l'humain et le corps de lumière. Et c'est pour ça que ces derniers temps, l'ombre se déchaîne en matière de 5G, de compteurs Linky, de chemtrails, de concentration de plusieurs vaccins dans une même injection, etc., etc., afin d'essayer, coûte que coûte et vaille que vaille, de vouloir essayer, je dis bien, empêcher le véritable plan divin du plein retour de la lumière divine au sein de ce monde. Sauf que, en ces temps, et cela a été aussi annoncé par énormément de prophéties à travers le monde, l'ombre sait très bien que, et aussi cela a été annoncé par décret galactique et par accord entre une quantité phénoménale de conscience, qu'il n'est plus du tout permis que ces projets de toujours plus de prédation, de toujours plus de n'importe quoi par l'ombre au sein de ce monde continuent. Non. Il y a un accord et un décret qui a été signé afin que l'ombre mette, afin que la lumière divine, par la toute-puissance de son feu divin, mette un terme à tous les projets de l'ombre, à tous les projets prédateurs de l'ombre, afin que l'humain et ce monde soient libérés de l'emprise de cette espèce de gigantesque pieuvre planétaire qui s'est incrustée très profondément au sein de ce monde depuis des millénaires, afin que ce monde et l'humanité soient une bonne fois pour toutes libérés de l'emprise de l'ombre, libérés de l'emprise et du règne de la peur, de la souffrance, du manque, de la maladie, de l'ignorance et de toutes sortes de choses. Et étant donné que l'ombre sait cela, l'ombre se déchaîne un petit peu comme un animal qui était mortellement blessé et qu'il sait qu'il est arrivé à sa fin, qu'il sait qu'il va mourir. Donc, pousse ces derniers spasmes, ces dernières ruades, ces dernières convulsions fort brutales afin d'essayer coûte que coûte et vaille que vaille d'essayer de résister tout en sachant qu'il va mourir de façon inévitable. Voilà. Et j'irai même encore plus loin. Comme l'homme sait aussi,
au-delà de ces projets qu'elle a perdus, qui a eu aussi son projet d'essayer de se cacher dans des bases souterraines et même de façon ultime d'essayer de s'échapper de ce système solaire afin d'essayer d'échapper au retour de la lumière divine, eh bien tout cela est vain. Elle ne pourra absolument pas et en aucune manière échapper au plein retour de la lumière divine partout où la vie a été étouffée, étriquée, amputée, étranglée et souillée, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je voulais transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo sur, voilà quoi, ce projet d'un côté de l'ombre, de fusion entre l'humain et la machine pour toujours plus de n'importe quoi, toujours plus de prédation et d'étouffement de l'humain au sein de ce monde. Et de l'autre côté, le projet de la fusion, du véritable plan divin de la fusion entre l'humain et le corps de lumière pour libérer l'humanité et libérer ce monde. Voilà. Donc c'est en ces temps le collapse, le choc colossal qui est en train de se passer en ces temps, mais où, quoi qu'il soit tenté par l'ombre comme tentative de résistance, la lumière divine a déjà gagné et réalisera son plan coûte que coûte et vaille que vaille afin de libérer ce monde, afin de rendre sa liberté, l'amour, la liberté originelle à ce monde, ainsi qu'à l'ensemble des mondes qui ont été touchés par l'emprise prédateur de l'ombre. Voilà quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais transmettre au sein de cette vidéo au sujet du transhumanisme, quel que soit le projet, quelle que soit la tentative, n'arrivera pas à son terme. Voilà. Donc voilà, ce seront les quelques mots sur ce sujet. Allez, merci, bye bye.